Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous nous courbons devant toi parce que tu es celui qui dirige toutes choses, tu es celui qui fait comprendre toutes choses. Depuis que nous avons péché contre toi, l'être humain est incapable de comprendre quoi que ce soit qui vient de toi, sans que toi tu interviennes. Tu nous as régénérés pour qu'on puisse comprendre, tu nous as donné ton esprit pour qu'il puisse nous illuminer. Donc, Seigneur, ce matin, nous comptons sur toi afin que tu nous donnes de comprendre quelle est la relation de tes enfants de la Nouvelle Alliance avec la loi. Et nous avons besoin que tu nous instruises encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce chapitre 7, l'apôtre Paul va nous donner de mieux comprendre quelle est la relation avec la loi. Depuis toujours, l'Église a combattu avec ce sujet qu'on appelle la loi. De là est venu le terme de légaliste, le terme de chrétien qui marchait selon la loi. Mais quand on dit ça, c'est contradictoire. Un chrétien ne peut pas être sous la loi parce que le chrétien veut dire nouvelle alliance et la loi veut dire l'ancienne alliance. Si nous regardons ensemble le lien que l'Église catholique a fait entre la loi et la grâce, ou la nouvelle alliance, on voit qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné une religion qui prêche Jésus-Christ, puis en même temps, elle continue à faire le sacrifice de Jésus-Christ à chaque fois qu'elle célèbre la messe. Elle a gardé des rituels d'autel, de calice, de sacrifice, de sang, de confession, d'encens. Elle a gardé tous ces rituels qui viennent de la loi en grande partie. Et elle a fait un mélange avec la nouvelle alliance, qui est la grâce en Jésus-Christ. Et ça a fait un mélange désastreux. Et quand nous regardons la loi dans dans les Actes des Apôtres, parce que c'est là qu'on voit les chrétiens qui débutent l'Église, et la loi, elle est présente. Et quand les chrétiens se tournent vers le livre des Actes pour savoir quoi faire dans la vie de l'Église aujourd'hui, il y a un danger. Rappelez-vous cela, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous lisez un livre de transition. Un livre qui termine l'Ancienne Alliance et commence la Nouvelle Alliance. Et l'Église qui débute là, c'est une nouvelle Église, une Église toute jeune. Et elle doit apprendre comment gérer cette nouvelle alliance-là et comment, avec l'ancienne alliance. On voit pendant les 30 premières années de l'Église, les chrétiens qui tranquillement, par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, par la compréhension que donne l'Esprit Saint, ils vont comprendre qu'ils ne sont plus sous la loi, ou quel rôle a eu la loi pour les emmener à Jésus-Christ. Donc, il faut faire attention, c'est pas à cause qu'on voit comme Paul qui se fait couper les cheveux et qui fait un vœu, que maintenant, nous, les chrétiens, nous devons se faire couper les cheveux, faire des vœux nazaréens et tout cela. Attention, c'est des chrétiens qui sont prêts, ou qui sont en train d'apprendre à vivre la nouvelle vie chrétienne
et de voir quelle est la place de la loi dans leur vie. Laissez-moi vous lire un texte dans Acte 15, verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu le témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Et maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Donc ici, dans ce texte, on voit qu'il y a les premiers pharisiens qui ont cru veulent emmener les non-juifs à pratiquer la loi, à se faire circoncire. Pierre a dit non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de se faire circoncire et d'observer la loi. Mais les Juifs, eux autres, ils ne savent pas comment gérer cela. La loi venait de Dieu, elle avait été donnée par Moïse, et elle était de Dieu, ça, c'était quelque chose de bon. Là, il dit, comment est-ce qu'on doit agir avec ça? Mais ils sont sûrs que les païens n'ont pas besoin de se faire circoncire et d'observer la loi de Moïse. Mais eux autres, on va voir qu'ils ne sont pas sûrs comment ils doivent agir avec cela. Dans Acte 21, verset 20, quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru. Tous sont zélés pour la loi. » Donc, les Juifs qui se sont convertis ou qui ont cru en l'Évangile sont beaucoup zélés pour la loi. Et donc, on ne sait pas trop comment, ils ne savent pas trop encore comment gérer cela. Quand Paul vient à Jérusalem, à un moment donné, Jacques va lui dire, « Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. » Donc, Paul revient, il avait fait un vœu, il va prendre d'autres juifs chrétiens et il va aller faire des sacrifices dans le temple pour un vœu qu'il avait accompli. Il va suivre le rituel que les Juifs observaient quand ils faisaient des vœux. Parce que Jacques veut que Paul soit vu, soit reconnu comme quelqu'un qui observe encore la loi. Donc, rappelons-nous, chers amis, rappelons-nous que quand vous lisez les Actes des Apôtres et que vous voyez les premiers chrétiens, surtout juifs, faire des choses avec la loi, qu'ils sont dans une transition, ils sont en train d'apprendre qu'il y a un paquet de choses qu'ils n'ont plus besoin de faire. C'est pour ça que quand nous arrivons dans les épîtres, c'est différent. Et les épîtres sont en grande partie écrits à des non-juifs. Acceptez l'épître aux Hébreux. Et dans l'Épître aux Hébreux, on voit que les chrétiens, après une certaine période de temps, comprennent qu'ils n'ont plus besoin d'observer la loi. Et l'Épître aux Hébreux est écrite pour démontrer la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne Alliance et qu'ils n'ont pas besoin d'observer la loi pour être sauvés. Et même, il va dire plus, si vous retournez à la loi pour être sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Parce que la loi n'a pas pu sauver qui que ce soit
mais il était là pour nous emmener à comprendre le salut qui venait en Jésus-Christ. Et là, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va essayer de faire comprendre aux chrétiens de Rome, qui étaient en partie juifs, de leur dire de comprendre quelle est la relation que le croyant doit avoir avec la loi. Et à plusieurs reprises, la loi est mentionnée dans l'Épître aux Romains. Dans le chapitre 3, surtout, on a vu à plusieurs reprises quel est le lien de la loi et la place de la loi dans la vie du croyant. Et aujourd'hui, nous allons regarder dans le chapitre 7 qu'est-ce que Paul dit par rapport à cela. Nous allons commencer par lire le chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point un adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Première chose que l'apôtre Paul dit, c'est le chrétien est dégagé de la loi. Le chrétien n'est plus sous la loi. Donc, il donne premièrement un exemple. Un exemple pour nous aider à comprendre qu'on est dégagé de la loi. Et ici, quand je parle de la loi, pour nous autres, les anciens catholiques, souvent la loi, c'était les 10 commandements. Mais pour les Juifs, c'était plus que ça. La loi, oui, ça contenait les 10 commandements, mais aussi, ça contenait tous les rituels qui étaient attachés au temple. Tout ce système sacrifice, toutes ces lois qui concernaient ce qu'ils devaient manger ou pas manger. C'est pour ça que l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre, dans Actes 10 et 11, a beaucoup de difficultés avec le fait que Jésus lui dit, regarde les animaux qui sont sur la nappe, prends-en, tue-en et mange. Et Pierre dit, non, 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 je ne veux pas. Parce que Pierre ne comprend pas que sous la nouvelle alliance, tout cela est terminé. C'est pour ça qu'on voit que les Juifs qui ont de la difficulté avec le sang. Le sang que les païens pouvaient manger. Parce que dans leur culture, c'était pas grave. Donc, ils ont de la misère à faire le lien, là. Mais Paul dit, ici, le chrétien est dégagé de la loi. Il prend l'exemple d'une femme et d'un mari. Il dit, une femme et un homme qui sont mariés, si l'un, du vivant de l'autre, quitte et va se marier avec un autre, il devient un adultère. Donc il dit, si, pendant qu'un des deux est vivant, et qu'ils vont se marier avec un autre, ils sont adultères. Mais, si un des deux meurt,
L'autre est dégagé. Et il peut se remarier. Il dit de même, au verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Donc, il dit, tant que nous, on était vivants et qu'on n'était pas sauvés, on était sous cette forme de loi-là. Donc, la loi nous tenait captive. Mais en Jésus-Christ, il dit, vous êtes morts. Donc, étant mort, vous n'êtes plus sous la loi. La loi vous a fait mourir. La loi devait vous faire mourir parce que vous étiez des pécheurs, vous étiez des adultères, des voleurs, des menteurs, des homosexuels, des pédophiles, tout ce que vous voulez. Et la loi, vous méritiez de mourir. Mais vous êtes morts en Christ. Donc, la loi, elle a accompli son œuvre. Vous êtes morts. Parce que tous ceux qui péchaient devaient mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. On a vu ça dans Romains 3. Et maintenant, il dit, vu que vous êtes morts, vous pouvez appartenir à un autre. Et vous êtes ressuscité avec Christ d'entre les morts. Et maintenant, nous appartenons à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Nous sommes plus sous la loi ou sous l'ancienne alliance, mais maintenant nous sommes libérés, dégagés, parce que nous sommes morts avec Christ. Et maintenant que nous vivons en Jésus-Christ, la mort nous a libérés de la loi et de ses effets. Jésus avait dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, la loi. » Donc, il a accompli la loi. Il a accompli la loi dans le sens qu'il a mis en pratique toute la loi, mais aussi que, prenant notre place, devenant péché pour nous, il est mort, subissant la loi, afin que nous n'allions pas la subir. Et en ressuscitant, nous sommes ressuscités, nous, à quelque chose de nouveau. Maintenant, je suis attaché à Dieu, au Christ, dans une nouvelle forme de vie, sans la loi. Donc, tout ce qui était par rapport à la loi, dans l'Ancien Testament, nous en sommes libérés. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dégagés de la loi. Donc, tout ce qui a rapport à l'Ancien Testament, la dîme, la nourriture, les sacrifices, la façon de s'habiller, ce que nous mangeons pas, ou ce que vous n'avez pas le droit de manger. Tout ça, c'est révolu, c'est terminé. Nous sommes morts à la loi. Et maintenant, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous commençons une nouvelle vie sous la nouvelle alliance. Il dit au verset 6, « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc ça, c'est la situation. Nous sommes dégagés de la loi. La loi n'a plus de pouvoir sur nous. La loi ne peut plus nous donner la mort. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Mais ça veut dire que les règles et les lois qui avaient été données dans l'Ancien Testament au peuple juif, même aujourd'hui, si nous faisons le contraire, nous ne péchons pas. Si je mange du boudin, je ne pêche pas aujourd'hui.
Si je ne monte pas à Jérusalem pour fêter la Pâque, comme les Juifs devaient le faire, je ne pêche pas aujourd'hui. Et même dans les commandements de Dieu, les lois morales de Dieu, comme ne mens pas, ne tue pas, ne vole pas, même quand ceci arrive dans notre vie, encore aujourd'hui, elle ne nous donne plus la mort, parce que nous sommes déjà morts en Jésus-Christ. Tous les péchés que nous avons faits et que nous faisons et que nous ferons nous donnaient la mort. Et la mort, nous l'avons déjà subie en Christ. C'est ça qui est si merveilleux. Tu ne peux pas me donner la mort, je suis déjà mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où est-ce que quelqu'un veut tuer et l'autre dit « T'as bien beau tirer, je suis déjà mort. » Et là, l'autre tire dessus. Mais l'autre ne tombe pas à terre parce qu'il dit « Tu tires sur un mort, je suis déjà mort. Tu ne peux pas me donner la mort. » Et même quand nous tombons dans le péché, on ne peut pas mourir parce que nous sommes déjà morts. Et dans la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, le péché ne peut pas nous faire mourir. Ça, c'est ce qui est le plus merveilleux. C'est vraiment super de penser cela et de comprendre cela. Nous sommes délivrés de la mort. Et nous sommes dégagés de la loi. Maintenant, on va lire du verset 7. Jusqu'au verset 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en nous, ou en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. La loi n'avait pas le but de sauver l'être humain. La loi avait pour but d'amener l'être humain à comprendre le péché. Quand Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, c'était pour que le peuple d'Israël comprenne le péché. L'apôtre Paul, il dit au verset 7, « S'il n'y avait pas eu de commandement, tu ne convoiteras pas. » Mais je n'aurais pas péché, parce qu'il n'y aurait pas eu de commandement. Si Dieu n'avait pas dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre au milieu du paradis. » Mais quand il en aurait mangé, il n'y aurait pas eu de péché. Dieu dit, tu ne convoiteras pas l'arbre que là. Tu ne convoiteras pas d'en manger. Et tu n'en mangeras pas. Si tu en manges, tu mourras. Et Ève, par la tentation du diable, a convoité et elle a péché. Donc Dieu a donné la loi
pour protéger l'homme. Tu ne convoiteras pas l'arbre. C'est pour son bien que Dieu avait dit cela. Et dans le verset 8, il dit, vous êtes plus sous la loi. Et le rôle de la loi, c'était, moi j'appelle ça, la loi fait vivre le péché. Quand il n'y a plus de loi, il n'y a pas de péché. Donc il dit, si vous voulez vivre sous la loi, vous allez vivre dans le péché. Parce que la loi fait vivre le péché. Il dit à la fin du verset 8, car sans la loi, le péché est mort. Il n'existe plus. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est pour ça que le chrétien ne vit plus sous la loi. Donc, le péché est mort. Le péché ne peut pas lui donner la mort. Si le chrétien se met sous des lois quelconques, c'est certain qu'il va manquer. Peu importe les lois, peu importe les règles que vous donnez. Regardez les règles que l'homme s'est données dans la société. Et là, oublions les lois morales de Dieu. Juste les règles que l'homme se donne. Et automatiquement, vous avez des millions de polices, de juges et d'avocats qui travaillent parce que l'homme enfreint ces lois-là. Mettez des règles dans les écoles et vous allez voir, les enfants vont enfreindre les règles. Vous avez des règles dans votre maison et vous allez voir vos propres enfants enfreindre les règles. Des lois ou des règles sont là pour nous montrer qu'on est incapable de les observer et ça nous donne la mort. Il dit au verset 10, le commandement qui devait conduire à la vie a été pour moi quelque chose qui m'a conduit à la mort. Le commandement que Dieu avait donné, tu ne mangeras pas de l'arbre, c'était pour me conduire à la vie. C'était pour la vie, c'était pour le bien. Mais Satan est venu et il m'a fait tomber dans la mort par ce commandement-là. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin que se manifeste comme péché, me donnant la mort parce qu'il est bon. Donc, des fois, je vais dire, Dieu démontre sa bonté en utilisant le mal pour faire du bien. Et le péché démontre sa méchanceté parce que lui, il utilise le mal, le bon, et tout ce qu'il fait avec, c'est du mal. Le mal ou le péché ou Satan ou le diable a utilisé ce qui était bon et a fait mourir les gens avec. Dieu, dans sa grâce, lui, dans son amour, dans sa capacité, il va utiliser le mal que l'être humain fait. Il va en tirer du bien. Il ne veut pas qu'on fasse le mal, mais il va utiliser le mal pour en faire du bien. Donc ça, c'est la pensée de l'apôtre Paul. La loi était bonne. Elle n'était pas méchante, la loi. Elle était bonne. Elle était là pour nous emmener à Dieu. Mais le mal, le péché, s'en est servi pour nous éloigner de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, le chrétien n'est plus sous la loi, parce qu'étant sous la loi, tant qu'il était sous la loi, il était mort, et si on peut dire ça comme ça, il s'éloignait de plus en plus de Dieu, parce qu'il péchait de plus en plus. Plus il y a des lois, plus l'homme s'éloigne de Dieu. Donc, si on se remet sous la loi, et qu'on veut vivre sous la loi,
Mais tout ce que la loi peut faire, c'est nous faire pécher, nous faire tomber. Lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles, je dirais même des millénaires. Je me souviens une fois, on avait fait quand j'étudiais à Sambec et on a fait une étude sur l'Épître aux Romains. On était une trentaine d'étudiants, on avait fait une étude sur ce passage-là. Et il y avait sorti toutes sortes de couleurs, là. Il y avait eu toutes sortes d'idées là-dessus. Et si vous avez une idée contraire à la mienne, c'est correct. Je vais vous donner ma compréhension de ce texte-là. Certains chrétiens disent que ce texte-là s'adresse à l'être humain avant d'être sauvé. Et d'autres disent que ce texte s'adresse aussi au chrétien qui est sauvé. Qu'est-ce que dit le texte? Le texte dit au verset 14 que la loi, elle est spirituelle. Elle vient de Dieu, la loi. C'est spirituel, la loi. La loi s'adresse au corps, à l'esprit. La loi s'adresse à l'intérieur de l'être humain. La loi ne veut pas gérer l'extérieur du corps ou le corps, mais la loi veut aider l'être spirituel. Quand Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, il n'était pas en train de vouloir gérer le corps seulement. Parce que j'ai déjà dit à des gens, même si on vous enfermerait dans des cellules comme certains moines le font, et que vous êtes privé de toute luxure humaine ou charnelle, vous allez pécher dans votre être. C'est pour ça que Dieu dit à Israël, 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 tu fais tout à l'extérieur, mais ton cœur est éloigné de moi. Donc, il dit, moi, j'avais donné la loi pour toucher ton être intérieur. Mais ça ne le fait pas. Tu as bien beau gérer ton être extérieur, la chair, par la loi, mais ça ne change rien. Ton cœur va rester mauvais. Donc, la loi, c'est spirituel. Mais Paul, il dit, moi, je suis charnel. Paul n'est pas en train de dire ici, ah, moi, là, j'ai des muscles, des tendons, j'ai des os, j'ai des cheveux. Ben non, il ne parle pas de ça. Il est charnel dans le sens que, étant tombé dans le péché, maintenant, spirituellement, il n'est plus capable de fonctionner. Son esprit, en tant qu'être humain, est morte. Donc, l'être humain, pécheur, est mort. Il est charnel. Il ne fonctionne plus avec le côté spirituel parce qu'il est mort spirituellement. Donc, je suis charnel.
C'est l'être humain sans la capacité de se tourner vers Dieu. La Bible nous dit que on va voir dans Romains 8, la chair, elle ne veut pas, elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne veut pas et elle ne peut pas, la chair. Donc c'est cet être humain, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, qui est mort spirituellement après avoir péché dans le jardin. Cet être humain-là, qu'on appelle charnel, il est seulement comme ça. Et tout ce qu'il peut faire, c'est le mal. Tout ce qu'il veut faire, c'est le mal. C'est pour ça que je crois personnellement que l'être humain qui n'est pas sauvé, qui n'a pas été régénéré, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas rien faire de bon. Il ne peut pas aimer, il ne peut pas être saint, il ne peut pas être charitable. Il est corrompu jusque dans la moelle des os. Il est mort, il est charnel, il est seulement charnel. Il n'est plus spirituel parce que son être est mort. Son être spirituel est mort. Quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre, ils sont morts. Dieu avait dit, si tu mourras, ils sont morts. Instantanément, ils sont morts spirituellement. Ils sont plus capables de rentrer en relation avec Dieu. Ils sont plus capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont uniquement charnels. Et il dit, au verset 14, je suis vendu au péché. Tout ce que je peux faire, tout ce que je veux faire, tout ce que j'aime faire, c'est le péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Mon ami, quelqu'un qui vit dans cet état-là, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne fait pas ce qu'il peut, ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc, même si je déteste faire quelque chose, je le fais pareil parce que c'est ma nature, je hais. C'est pour ça que des fois, on aimerait arrêter de faire certaines choses, puis finalement, on le fait pareil. Ça, c'est l'être humain. Dans son état humain, dans son état charnel. Et l'apôtre Paul, il dit, ce qui est bon, je le sais, au verset 18, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Et donc l'apôtre Paul, il dit que maintenant qu'il est un enfant de Dieu, maintenant que je suis un enfant de Dieu, il voudrait faire le bien, mais il ne le fait pas. Il aimerait vivre dans la perfection, mais il ne peut pas. Maintenant, il dit, j'ai un combat en moi, entre la chair et l'esprit. Maintenant que je suis devenu spirituel, maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu, maintenant que je vis par l'esprit, on a vu ça dans le début du chapitre, je suis marié avec Christ, maintenant je vis selon un esprit nouveau. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. L'apôtre Paul dit la même chose dans Galates chapitre 5. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. C'est la même vérité ici, je crois. Donc, je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable. Et le mal, je ne veux pas le faire, mais je le fais quand même. Je n'arrive pas à arrêter de le faire. L'esprit n'a pas le pouvoir de changer la chair. Et la chair n'a pas le pouvoir de faire mourir mon esprit, qui est né de Dieu maintenant. Mais l'apôtre Paul nous encourage à combattre la chair par l'esprit. On peut avoir certaines victoires sur la chair, mais on ne peut pas changer la chair. C'est seulement que la résurrection qui va changer la chair. Il dit, je trouve donc au verset 21 cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est encore attaché à moi. Car je prends plaisir au verset 22, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon l'homme nouveau qui est en moi. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement,
et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, ça c'est la vie du croyant. Frères et sœurs, c'est la vie du croyant. La loi, elle a encore un pouvoir sur ma chair. Elle n'a plus de pouvoir sur mon esprit. Ce qui a été renouvelé, c'est qu'elle a été régénérée. Mais elle a encore un pouvoir sur ma chair. Et ça va être toujours de même, frère et sœurs. Ça ne sera jamais moins demain que ça l'est aujourd'hui. Et ça ne l'est pas plus aujourd'hui que ça l'était hier. Le chrétien doit apprendre à vivre dans cet état-là. Oh, si on pouvait donc, c'était dans le plan de Dieu, de nous enlever la chair et de vivre selon l'esprit, on ne pécherait plus. Mais Dieu a voulu que notre esprit qui était régénéré vive dans la chair qui n'est pas régénérée. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je ne dis pas que Dieu veut qu'on pêche, mais Dieu ne nous a pas complètement régénérés. Il va le faire au jour de la résurrection, mais il ne l'a pas fait pour le moment. Et donc, nous avons à apprendre à vivre dans cet état que nous sommes maintenant. Des gens qui veulent faire le bien, mais qui voient qu'en dedans de eux, il y a le mal qui est là. Et ils combattent. Dès le matin, on se lève, jusqu'au soir quand on se couche, on a des combats entre la chair et l'esprit. Victoire, chute, victoire, chute, victoire, chute. Toujours. Et l'apôtre Paul dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Qui va me délivrer de ce corps de mort? Qui va me délivrer de cet état dans lequel je suis? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il y a une possibilité de victoire finale et complète en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous allons voir dans le chapitre 8 comment va venir la délivrance complète à 100%. Donc, si je résume, le chrétien est dégagé de la loi parce qu'il est mort en Jésus-Christ et qu'il est vivant maintenant par la résurrection en Jésus-Christ. Spirituellement, il est vivant. Donc, il n'est plus sous la loi parce que la loi, tout ce qu'elle peut faire, c'est de faire tomber dans le péché. La loi n'était pas là pour me sauver, mais pour me révéler le mal, pour me montrer le mal qui est en moi et le mal qui est autour de moi. Pour me montrer que le mal existe. Donc, l'apôtre Paul dit, la loi ne peut plus vous donner la mort maintenant, parce que vous êtes ressuscité en Christ. Mais la loi va encore avoir un pouvoir sur la chair. Et si Jésus-Christ ne revient pas, la loi, finalement, va nous faire mourir. La chair va finir par mourir. Et la chair dans laquelle je vis est encore attirée par la loi. Et elle veut vivre dans la loi. Mais cette nouvelle partie qui est en moi, qui a été régénérée, elle veut vivre pour Dieu, aime les choses de Dieu, veut glorifier Dieu, veut vivre pour Christ, veut faire connaître Dieu, veut servir Dieu. Donc, c'est normal de vivre dans la lutte, dans le combat, dans la victoire et dans la défaite. Ça fait partie de la vie du croyant. C'est de même, et ça va être de même toute notre vie chrétienne. Mais un jour, on va en être délivré. Nous allons voir ça ensemble au chapitre 8. Notre Père du ciel, béni sois-tu du fait que tu nous as délivrés de la mort, parce que Christ est mort pour nous. Nous sommes maintenant vivants en esprit, spirituellement vivants. Tu nous as redonné cette capacité de voir le bien, de faire la différence entre le bien et le mal. Tu nous as donné la capacité de communiquer avec toi, d'aimer la personne de Dieu, d'aimer la personne de Christ, d'aimer la loi spirituelle de Dieu.
Merci que tu as mis en nous ce désir de vouloir faire le bien. Et on est bien d'accord avec ce que tu dis par l'apôtre Paul. Mais on voit encore dans nos membres un désir de péché. Nous sommes vendus encore au péché. Mais on sait que le péché maintenant n'a plus de pouvoir et ne peut plus nous donner la mort spirituelle. Grâce à Christ. Et un jour, nous serons délivrés totalement de la chair. Parce que tu nous donneras un corps nouveau, un corps glorifié, comme celui que tu as donné à ton Fils au jour de sa résurrection. Conduis-nous et apprends-nous à vivre maintenant dans cette nouvelle vie chrétienne. Au nom de Jésus, Amen.